L'ensemble des sous-préfets. Et quand on arrive le matin au bureau, on voit il reste tant de jours. Donc, on est ensemble dans ce bateau avec tant de jours qui nous restent. Et on va essayer en tout cas que dans ce temps imparti, on réalise les meilleures choses. Simplement vous indiquer aussi que la manière dont toutes ces activités sont conduites est reportée au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire à travers notamment les sessions du Conseil d'administration dans lequel siègent un certain nombre de membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, des représentants du secteur privé, de la société civile. Et j'ai eu le plaisir, lors de la dernière session, à la fin du mois de mai, de leur indiquer comment étaient structurées les choses, et notamment le fonctionnement des GTT. Mon gouverneur, moi je suis très heureux de ce projet-là. Le lycée qui est là, il y a trop d'élèves. Même les écoles privées, ils ne peuvent plus continuer les enfants. Donc s'il y a ces collèges-là, ça va nous aider, nos enfants, surtout les villages voisins. Je vous remercie. Je suis M. Kwasikan Fabrice, représentant du président des jeunes d'Anoufa Bounou. Le projet à Sakassou nous concerne tous. Et il s'agit de bien faire le développement des villages. Donc nous prions Dieu à ce qu'on gagne ça dans les villages pour ne pas que nos enfants, nos frères partent de loin. Ils restent à côté de nous. Et bon, on dit Dieu merci. Nous remercions au gouvernement américain, MCC, pour les bienfaits pour la population de Sakassou. Merci. Yo na principal ibali jumandile américain ma sonanga ubali mo e be mo e be kura la fin ma iso vi banga ura bi fabi ko ani korugo minu e fabi ko ani botro minu ko kumbe suni ale ntike kele mai ka be bari mo be ai jumanga e on ko ko mai ko kumba mi kusube o isanwa mo e kura ni ya be suni na o e fele o tatraso iti e yo be mo e be kura na mi bo me mama o die o e pa mai ko kura. On remercie le Seigneur et nous prions beaucoup pour que ce projet-là aille de l'avant et qu'il puisse connaître un début et je dirais une fin même de réalisation dans les meilleurs moments. Je vous remercie. Monsieur le chef et les représentants des villages du bassin, je compte sur vous pour engager tout le bassin. Et que la prochaine fois que je viens ici, que je puisse voir tout ce qui a été fait avec les équipes pour que tout le monde participe. Et là, au patron et aux États-Unis, je vais te dire à quel point
tout se passe ici comme prévu et qu'on doit faire le maximum là. Remerciement particulier. Merci Madame la directrice générale de venir vous-même et de vous déplacer avec toute la délégation, une forte délégation qui est venue à Ndobo aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur que vous nous faites et ça témoigne de la crédibilité qu'il y a dans le projet que vous conduisez. Et je voudrais vraiment vous dire merci au nom de toute la communauté villageoise de Adesa. Vous savez, en Afrique, une fois il y a un projet qui vient dans un village, les gens ont tendance à penser que c'est le village qui est en train d'avancer pour ce village. Ici, le chef et la notabilité, ils ont tenu une réunion. Ils ont dit qu'il faudrait que tout le monde participe à ce projet. Donc, pour cela, le chef et la notabilité ont décidé d'octroyer la présidence du GSC à un village autre. Voilà. Donc, dans le projet, ils ont demandé à 14 personnes. 14 personnes, il y a seulement que 3 personnes qui viennent de Mamili. Les autres, nous avons. Voilà. Donc tout le monde est impliqué. Super. Et les femmes, je vous ai posé la question. Blâmez quoi? Voilà. Blâmez quoi? Comment pas? Même quand on ne peut pas. Voilà. Pour les gens qui ont mis ça, bon, nous n'aimons plus. Voilà. Agrandir un peu pour que ce soit un peu plus spacieux. Ça c'est bien. De deux, l'aération parce qu'il y a beaucoup de salles où il fait sombre, où il fait chaud. Quand les enfants sont dans l'après-midi, ils ont envie de quitter l'école. Donc nous avons amélioré ça pour une bonne circulation de l'air. Bandré, et quelqu'un, pour le bien-être de nos enfants, tout est facile pour ce projet. Parce que si j'ai mon enfant à 12 km d'ici, Brobo, il faut louer maison. Il y a des enfants même qui sont dans les bistrots. Mais si on me dit de sacrifier tout mon temps pour ce projet, je suis prêt à le faire. C'est pour cela que quand nous partons dans les villages, tout le monde se mobilise. Nous sommes vraiment pressés à ce que le projet puisse. Voilà. C'est pour cela que nous avons mis tout le monde dans ce projet. Même les handicapés. Ici, nous avons un collectif d'handicapés ici. Le président est là. Tout le monde est impliqué dans ce projet. Alors, comme je vous écoute très bien là, vous avez dit nous sommes pressés. Est-ce que je dois comprendre que vous êtes inquiet? Nous ne sommes pas inquiets puisque nous faisons confiance d'abord aux Américains, au gouvernement de Côte d'Ivoire et à la chefferie. Encore une fois de plus, dis merci. Merci pour cet engagement. Et je dirais également ce dévouement que vous avez autour de notre projet. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs parce que l'objectif, c'est de communiquer avec vous. Nous sommes arrivés ici à Boaké. La dernière fois que nous étions passés, nous avons dit que vous étiez 12 à Boaké être sélectionnés sur la première tranche. Et dans ces 12-là, il y a 4 qu'on va démarrer. Et sur les 4, Thiepla fait partie. Donc nous avons visité disons les bassins, enfin les villages des 4 là. Et Thiepla, on ne pouvait pas ne pas passer par Thiepla. Nous avons commencé par Thiepla, il était bon de terminer la visite. Donc c'est juste vous donner les informations, où est-ce que nous en sommes. Et puis quelles sont les étapes qui restent. Donc, voilà. Attends, les voitures sont montées là. Donc ils peuvent laisser ici pour prendre encore derrière.
prévu